Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'épiphyse fémorale capitale glissée versus l'ostéonécrose de la tête fémorale. Alors, nous allons successivement aborder l'épidémiologie, la symptomatologie, la physiopathologie, le diagnostic radiologique et le traitement chirurgical avant d'établir le diagnostic différentiel avec l'ostéonécrose de la tête fémorale. Alors, l'épiphyse fémorale capitale glissée, SCFE, ou épiphyse fémorale supérieure glissée, c'est une fracture à travers la plaque de croissance qui se traduit par un glissement de l'extrémité sous-jacente du fémur, donc de la métaphyse. Normalement, la tête du fémur, appelée chapiteau, doit reposer carrément sur le col du fémur. Un mouvement anormal le long de la plaque de croissance entraîne le glissement. Le terme épiphyse fémorale capitale glissée est en fait impropre, car l'épiphyse, qui est la partie terminale de l'os, est en position normale dans l'acétabulum. C'est plutôt la métaphyse fémorale, la partie cervicale du col, qui glisse en direction antérieure avec une rotation externe. Alors, en fait, l'épiphyse, elle est en position dans l'acétabulum. C'est cette partie inférieure, c'est cette métaphyse qui glisse. Et en réalité, il existe deux situations. Soit que la situation est stable, soit que le glissement est instable. Ça veut dire que c'est le trochanter qui a glissé. Alors, elle touche 2 à 3 pour 100 000 individus. Elle est plus fréquente chez l'adolescent, entre 10 et 16 ans. Il faut toujours évaluer le système endocrinien parce qu'il peut y avoir des affections endocriniennes associées. Et l'affection, elle est plus fréquente chez le mâle que chez le femelle. Elle touche 2 fois et demi les mâles que les femelles. Il existe un facteur de risque lié à l'obésité et l'atteinte bilatérale n'est pas exceptionnelle. Alors, comment ça se passe? Ici, c'est la plaque de croissance. Eh bien, s'il y a une surcharge, s'il y a un surpoids qui pèse sur cette plaque de croissance, eh bien, il y a glissement. La maladie s'associe, on a dit, avec l'obésité, avec les maladies endocriniennes. Et il faut chercher aussi des maladies systémiques, telles que le déficit en vitamine D, qui est souvent associé à cette affection. Alors, le diagnostic s'établit par la recherche de la limitation de la rotation interne de la hanche. Cette image, elle montre cette limitation de la rotation interne de la hanche. Il peut s'agir aussi d'une flexion de la hanche qui est incomplète. Alors l'image, c'est pour illustrer cette flexion de la hanche qui est incomplète et cette rotation interne de la hanche qui est limitée. Alors le diagnostic, il s'effectue par radio. On utilise
le cliché antéro-postérieur et dans ce qu'on appelle la position de grenouille, pour élargir les cuisses quand on veut prendre le cliché. Alors, sur la radio, il existe un élargissement de la plaque de croissance, bien sûr. Il existe aussi ce qu'on appelle le signe de Trefort. Ce signe, il est en rapport avec la ligne de Klein. Alors, voici une ligne de Klein normale, mais si la ligne de Klein est au-dessus de la tête fémorale, on dit que c'est le signe de Trefort. Toujours faire la part de ce qui est stable et de ce qui est instable. Alors le diagnostic, il est d'abord clinique avec cette limitation de la rotation interne de la hanche. Et il faut aussi signaler cette limitation de la flexion de la hanche, mais c'est à la radio qu'on établit le diagnostic en faisant cette position qu'on appelle la position de grenouille, avec un élargissement de la plaque de croissance et la ligne de Klein au-dessus de la tête formale qu'on appelle le signe de Trefort. Alors le traitement, il est bien sûr chirurgical, consultation avec l'orthopédie pédiatrique pour réparer le défaut. L'épiphyse fémorale capitale glissée, il y a une réduction progressive par traction. On peut utiliser aussi réduction and pining sur une opération ouverte. L'ostéosynthèse par clou centromédulaire lent ou carrément remplacer la tête fémorale. Alors le diagnostic différentiel s'effectue avec la nécrose avasculaire de la tête fémorale, aussi appelée ostéonécrose. De quoi il s'agit? Il s'agit de la mort du tissu osseux de l'épiphyse fémorale par défaut d'irrigation de cette tête fémorale. Alors, il y a une ostéolyse avec une fracture et une articulation luxée. Tout ça peut interrompre le flux artériel vers l'articulation. Alors, la nécrose avasculaire est également associée à l'utilisation à long terme de stéroïdes à forte dose ou à une consommation excessive d'alcool. Cette maladie est plus fréquente chez les personnes âgées, entre 30 et 50 ans. Alors, je rappelle les éléments de l'épiphyse fémorale capitale glissée. L'âge de prédilection est de 14 ans, avec une prédominance mâle par rapport aux femelles. Généralement, la personne est obèse, mais attention, il peut s'agir de gens sveltes. Il peut y avoir une affection endocrinienne, une hypothyroïdie bilatérale peut être associée avec la maladie. Alors, les stades de la maladie, soit qui peut être le glissement, il n'y a pas de glissement ou il est léger. Il peut y avoir un glissement modéré et il peut y avoir un glissement sévère. Alors, sur le plan clinique, il y a une limitation de la rotation interne de la hanche et une limitation de la flexion de la hanche. Sur le plan radiologie, il faut faire la position en grenouille qui permet de voir la plaque de croissance qui est large et de déterminer la ligne de Klein au-dessus de la tête épiphysaire. Sur le plan chirurgie, donc il y a cette fixe lissée et sur le plan prévention, il faut éviter le support des poids parce qu'il risque
de se compliquer d'une ostéonécrose de la tête par l'usage des béquilles. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 20 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Et à la prochaine. Merci.